Depuis que je suis chrétienne, j'ai appris que Jésus-Christ a dit au peuple que allez-y dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Est-ce qu'en ce moment, les Israélites étaient partout dans le monde entier? C'est la question que j'aimerais poser. Parce que là, seulement, moi, je ne comprends pas. Parce que là, il a dit non, allez-y dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Et si les Israélites, est-ce qu'en ce moment, les Israélites étaient partout dans le monde entier? C'est ça seulement que je ne comprends pas. C'est ça que j'aimerais que vous éclaircissiez, que je puisse comprendre. Ok, il n'y a pas de souci. Vous restez là, on va essayer. En fait, Jésus les a dit, au départ, avant de leur dire d'aller dans le monde entier, il les a d'abord interdit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Les Juifs étaient encore là, pas encore dispersés. Mais c'est après la dispersion des Juifs survenus en Étienne que Jésus, maintenant, à la fin de son ministère, c'est dans le livre de Matthieu 28, verset 19, parce que c'est là-bas qu'il a été élevé au ciel à la fin de son ministère. Et là, il a dit, bon, d'aller partout le monde, prêcher la parole, baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais chose bizarre, quand ils sont partis là, ils ont prêché au nom de Jésus. Ils n'ont pas prêché au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont prêché au nom de Jésus. Donc Jésus donne l'ordre, n'allez pas chez les païens. Ils ne vont pas désobéir. On dit, c'est une instruction. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Alors que les Samaritains, il y a les Israélites parmi eux, il y a des Juifs parmi eux, tout cela, ce sont des personnes qui sont venues chercher le salut. Mais le salut vient maintenant après que Jésus soit passé, mais pas une autre personne. Quand on veut dire, par exemple, Moïse n'est pas notre sauveur. Abraham n'est pas notre sauveur. Abraham est sauveur de son peuple. Jacob est sauveur de son peuple. Jésus est sauveur de son peuple. Maintenant, aujourd'hui, celui qui est sauvé pour l'humanité tout entière, lui il est mentionné dans le Coran comme dans la Bible. Alors il dit, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. C'est-à-dire tous ceux qui sont restés maintenant là. Et regarde par exemple ma soeur, les noirs n'ont pas reçu de prophète à ma connaissance. Mais si quelqu'un vient pour toute l'humanité, que ce soit les noirs, les jaunes, les bleus, c'est les prophètes parce que lui il est pour l'humanité tout entière. C'est ce que j'aimerais comprendre. Voilà pourquoi je suis en train d'expliquer. Jésus même c'est à sa propre bouche. Il y a une femme cananéenne qui vient. Elle vient se prosterner devant lui. Seigneur, secours-moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il y a le démon qui est en train de la posséder. Matthieu 15, verset 22. Vas-y frère. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et s'est mise à crier. Elle s'est mise à crier. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Pardon. Ma fille est sous l'emprise d'un démon. Il y a un démon qui a possédé ma fille. Pardon. Qui la tourmente cruellement. Imagine que lui, il est venu pour nous tous. Il va faire quoi? Où elle se trouve? Elle est où? Ou bien même de sa position, il opère le miracle. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Normalement, il doit lui répondre. S'il est venu pour l'humanité tout entière, il doit quand même lui répondre avant de lui porter assistance. Il a continué son chemin. Ses disciples s'approchèrent de lui. Les disciples, au lieu de venir adoucir, ou bien au lieu de venir assouplir la chose, ils sont venus aggraver. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et lui dit, ils ont dit, renvoie-la. Il faut la chasser. Car elle ne cesse de nous suivre en criant. Après crier derrière nous, les gens nous regardent. Il faut la chasser. Normalement, il n'a pas le droit de la chasser. Si il est vraiment venu pour l'humanité, elle fait partie de l'humanité. Jésus a dit quoi? Ce en quoi il répondit. Jésus répond, ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Ma mission se fait quoi? Ma mission se limite aux brebis perdues de la maison d'Israël. Comme elle n'est pas israélite, elle n'est pas considérée. Il continue son chemin. Qu'est-ce qui se passe? Mais la femme vint se prosterner devant lui. Elle pouvait courir sans le balai là-haut. Elle dit, pardon. Toi et moi, c'est l'espace. Seigneur, pardon. Viens à mon secours. Il faut je sais que. Vas-y. Il lui répondit. Il répète encore une chose. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Oui. Et de les jeter aux petits chiens. C'est pas bon que je prends ce qui est destiné pour les juifs là. Et puis je prends pour donner à celui qui n'est pas juif, c'est-à-dire les païens. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire. Si il fait la Yeramba, il ne peut pas. Maintenant continue. Vas-y. C'est vrai, Seigneur. Je le connais. Ça, c'est une femme bébé. Elle dit, j'ai compris. Il ne laisse pas ça. Et pourtant, les chiens mangent. Non, il n'est pas dit toi. Il dit, maman, il ne faut pas de la femme qui est dans la Bible. Il sent que c'est une femme bébé. Mais il m'a dit que Jésus parlait. Il dit, c'est là qu'il dit. Mais continue.
Et pourtant, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle dit même les chiens, souvent qu'ils sont en bas de la table, les miettes qui tombent là. C'est pas le il veut les bringuer. Faut se guérir ma fille. Continue. Alors Jésus lui dit. Oh femme, femme bébé, tu es prête. Ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et sur-le, sa fille fut guérie. Et ça qu'elle n'est pas venue pour moi. Doucement, maman. Mais ma fille, on va aller dans ça. Tu vas comprendre. Tu vois que ici, voilà. Vous voyez qu'ici, plutôt, excusez-moi de vous tutoyer. Vous voyez qu'ici, on a un cas où Jésus est en face de quelqu'un qui n'est pas israélite comme lui. Il fait comprendre à la dame que normalement, il ne doit pas lui porter assistance. Parce qu'il n'est pas venu pour elle. Mais comme la foi de la femme est grande, qu'il lui soit fait comme elle veut. Et à l'instant même, sa fille fut guérie. Pour dire, maman, Jésus, quand vous voyez le mot monde dans la Bible, les pasteurs là ne vous expliquent pas. Si vous dites que Jésus est venu pour le monde, il est venu sauver le monde, non? Jean 17, verset 9. Jean 17, à partir du verset 9. Écoutez ce que Jésus dit. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Enfin, il est venu sauver le monde. Et puis il dit, il ne prie pas pour le monde. Il s'agit de quel monde? Jésus-Christ, dans ses paroles, il ne parle pas directement. Dans ses paroles, il ne parle pas directement. Dans tous les choses, je ne connais pas les autres. C'est vrai, oui. Même il parle en parabole. Voilà, Jésus-Christ, lui, quand il parle en parabole. Il faut être chrétien. Il faut être chrétien pour comprendre. Quand la femme est venue, au début, puis il se disait, si elle n'avait pas la foi, elle allait partir. Lui, il voulait savoir si réellement la femme, elle avait besoin de la guérison de son enfant. Parce que tout le monde est venu. Enfin, lui, j'accepte. Oui, je suis venu à toi, d'accord. Mais est-ce que tu crois? Il veut lui dire que, oui, tu es venu. Mais est-ce que tu crois en moi? Maman, quand il dit maintenant quand il dit ma mission, c'est. Maman, il veut savoir quand il dit ma mission, c'est limite aux enfants d'Israël. Est-ce que c'est vraiment c'est faux? C'est ça, je dis. Jésus-Christ, lui, il parle en parabole. Jésus, c'est bon. Attends. Maman, je sais qu'il parle en parabole. Mon frère, attends. Je sais qu'il parle en parabole. Oui. Mais quand il dit, moi, ma mission, ça c'est limite aux enfants d'Israël. Savoir si c'est vrai ou c'est faux. Il a dit que ma mission. C'est ce que je suis en train de dire. Là, moi, je ne peux pas répondre. Actuellement, moi, je ne suis pas encore baptisé. Je sais. Je n'ai pas encore fait tout le baptême. On comprend, maman. Très bien. Mais, c'est selon ce que moi j'ai dit un peu dans la vie. C'est normal. Que je suis venu. Merci, c'est vrai, maman. Donc, on vous comprend. Oui. On vous comprend, c'est parce que vous ne le savez pas. Donc, on vous amène à aller lire encore, puis poser des questions au pasteur. Si vous allez à la maison ce soir, appelez le pasteur, dites-lui. Si les musulmans disent, quand Jésus dit, ma mission c'est limite aux enfants d'Israël, ça veut dire quoi? Et puis, ça me dit, il faut faire il va te répondre le soir. Quand il dit, tu ne me réponds pas, il va m'appeler. Cette question, je vais la poser. Il va le laisser, maman. Moi, parce que quand tu veux être dans quelque chose, il faut avoir la condition. C'est ça. Il ne suffit pas de dire, je suis telle personne parce qu'il ne suffit. C'est vrai. Merci beaucoup, maman. Bien le suivre. Merci. Tu le suis bien. Merci. Correctement. Merci. Tu n'es pas loin de l'islam. Merci beaucoup, maman. Tu n'es pas loin de l'islam. Merci.